Bonsoir, bienvenue dans Chez Critique, mesdames et messieurs. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très important. Il s'agit bien sûr d'une question d'actualité. Vous le connaissez sûrement, il s'agit de l'arrivée du président français sur le sol congolais. Il est attendu ce 4 mars 2023. Pour en parler sur ce plateau, monsieur Emmanuel Kuyungana, il est assistant à l'Université du Congo. Il est également cadre du parti CRD, cher au président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosonko Diapwanga, à qui je dis bonsoir et bienvenue dans Chemin Critique. Merci, monsieur le journaliste. Bonsoir à vous. Bonsoir à tous les téléspectateurs. Bonsoir aux cadres et militants de la CRD, parti cher au président Christophe Mbosonko Diapwanga, notre autorité morale que je salue très respectueusement. Voilà, il s'agit de la visite du président français sur le sol congolais. Vous savez que ça a partagé les opinions. Les débats continuent sur la toile jusqu'à présent. Il est attendu ce 4 mars. Que pensez-vous que soient les enjeux de cette visite sur le sol congolais? Oui, merci pour cette question. En fait, la visite de M. Macron sur le sol congolais, c'est une visite qui renferme beaucoup d'enjeux. D'entrée des jeux, il faut noter que la question sécuritaire en République démocratique du Congo sera l'un des sujets les plus attendus de cette visite. Parce que vous êtes sans ignorer que la République démocratique du Congo est victime d'une agression, d'une guerre qui lui est imposée depuis plusieurs années par le Rwanda et à travers le M23. Alors, nous pensons que par rapport à cette visite d'Emmanuel Macron, le président français, sur le sol congolais, la question sécuritaire sera beaucoup plus au menu des échanges qu'il aura avec les autorités congolaises. Et vous pensez qu'il soit porteur de messages confiants ou bien un message de soulagement pour la République démocratique du Congo? Bon, message de soulagement, je ne dirais pas comme tel, mais message confiant, oui, je peux l'espérer, nous pouvons l'espérer, d'autant plus que il faut déjà noter que la France, c'est un pays qui est en train de perdre, ou soit qui a même perdu son influence en Afrique, surtout en Afrique de l'Ouest, où elle régnait pratiquement à maître, elle contrôlait pratiquement tout. Et vous êtes sans ignorer qu'aujourd'hui, les relations avec la plupart des États que la France contrôlait se sont dégradées considérablement. Alors, par rapport à cela, Emmanuel Macron, en tant que président français, considère qu'il ne faudra pas laisser les choses aller telles quelles. Il faudra voir maintenant comment chercher un allié de taille. Refonder les nouvelles relations avec d'autres États aussi. Donc, c'est comme vous venez de le dire, chercher d'autres alliés avec qui la France peut collaborer de manière sincère et égale. Donc voilà. Et donc cette visite est aussi bénéfique non seulement pour la République démocratique du Congo, mais la France également. Bien évidemment. Parce que il n'y a pas que la RDC qui a gagné de cette visite. La RDC, c'est un pays qui a beaucoup à donner aujourd'hui dans le monde. La RDC, c'est un pays qui a beaucoup à donner dans le monde, surtout dans le domaine de protection de l'environnement aujourd'hui, dans le domaine minier
dans beaucoup de domaines, la RDC, c'est un pays qui a beaucoup à donner. Et donc, s'il y a aujourd'hui, si on peut envisager un nouveau partenariat entre la RDC et la France, ce sont les deux pays qui auront à gagner. Mais pourquoi cette contradiction entre vous, les politiques, quand je parle de vous, je vois les politiques, et la population qui estime que Emmanuel Macron n'est pas la bienvenue sur le sol congolais parce qu'il n'a pas un message sérieux à donner au peuple congolais dès lors qu'il est, selon eux, la France soutient le Rwanda qui agresse la République démocratique du Congo à travers les M23. Bon, Edouard, vous savez, ce n'est pas... c'est un secret des polichinelles. La France, depuis un certain moment, est vue comme un pays pro-Rwanda. Et en ce qui concerne la situation sécuritaire à l'Est, la France n'a jamais eu à condamner fermement, sans équivoque, le Rwanda par rapport à la violation qu'elle fait au territoire congolais, par rapport à la violation de la souveraineté congolaise par le Rwanda. La France n'a jamais eu le temps de condamner cela sans équivoque. Alors, c'est la raison pour laquelle nous avons toujours, depuis un certain moment, considéré que cette France, c'est elle qui, d'une manière ou d'une autre, soutient, alimente aussi cette guerre. Donc, c'est-à-dire soutient le Rwanda dans sa sale besogne, en attaquant, en violant les territoires congolais, en pillant nos ressources, en tuant nos mamans et la population congolaise. Donc, voilà un peu, ce n'est que normal que la venue de Macron soit mal vue par la population. Donc, c'est normal. La population ne peut pas accepter que quelqu'un que l'on considère, un pays que l'on considère comme alimentant les guerres à l'Est, comme un pays qui est parmi ceux qui vous imposent, qui vous ont imposé injustement cette guerre, puisse être accueilli à bras ouverts en RDC. Donc la population a raison de ne pas, en tout cas, accepter facilement la venue de Macron en République démocratique du Congo. Mais sur le plan diplomatique, sur le plan de fait, vous êtes sans ignorer que malgré les moments de trouble, malgré toutes les incompréhensions qu'il y a eu depuis un certain moment avec la France, nous n'avons jamais rompu les relations diplomatiques avec la France. Alors, par rapport à cela, lui-même, Macron, avant de commencer sa tournée, l'a dit en France. Il a dit que il vient en Afrique dans l'optique de refonder les relations avec les États africains. Et donc, cette fois-là, ça ne sera pas une France mère ou bien un père qui va imposer son dictat sur un enfant, mais ça sera d'égal à égal en tant que sujet de droit international. Pas une France comme superpuissance, vous bon, voulez dire. Déjà... Parce que n'oubliez pas que la France est parmi les 5 puissances du monde et ce sont des puissances qui imposent parfois l'ordre ou bien le fonctionnement des institutions ou bien des États dans le monde. Déjà, en droit international, il n'existe pas de superpuissance. Peut-être en relations internationales, oui. En droit international, quand vous lisez la Charte des Nations Unies, il est consacré l'égalité souveraine des États. Donc, où tous les États sont égaux en droit en tant que sujet de droit international. Raison pour laquelle il est interdit à tout État de s'ingérer dans les affaires internes de notre État. Donc, quelle que soit votre influence économique, quelle que soit votre influence stratégique ou militaire, il vous est interdit de vous ingérer dans les affaires internes de notre État. Mais sur le plan, au niveau des relations internationales, qui sont un volet pratique du droit international, qu'on ne se leurre pas, il existe des grands États qui sont, surtout économiquement et stratégiquement, militairement, voudrais-je dire, forts, et d'autres qui subissent pratiquement les conséquences des décisions des grands États. Parce que même dans la Charte des Nations Unies, on peut dire que moi j'ai toujours considéré qu'il a été consacré une sorte d'inégalité dans la même charte. Parce que en consacrant par exemple
le droit de veto au profit des 5 membres permanents du Conseil de sécurité, déjà, on reconnaît qu'il y a des grands et des petits États. Et là, on ne peut pas ignorer le rôle ou bien l'influence de la France par rapport à ce qui se passe aux décisions au niveau des Nations Unies. Vous voyez? Donc, c'est quelque chose à considérer. La venue du président français en République démocratique du Congo, c'est une venue qui regorge beaucoup d'enjeux. Et je crois que la RDC a aussi beaucoup à gagner dans cela. Mais la population qui réclame à chaque fois, est-ce que le fait que pour Emmanuel Macron de dire, par exemple, c'est une citation de son discours, de sa sortie médiatique, il dit l'unité, la souveraineté, l'intégralité territoriale du Congo ne se discute pas. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est une façon pour lui aussi de reconnaître beaucoup de choses, si n'est pas reconnaître sa non-participation à ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo, mais c'est une marque ou bien une façon pour lui aussi de respecter la République démocratique du Congo. De prendre une nouvelle voie en quelque sorte. Ça, ce sont des simples déclarations. Moi, je considère ça, comme l'a dit notre ministre des Affaires étrangères, il a dit que M. Macron n'a fait que rappeler les principes du droit international. Hein? C'est pas grand-chose à considérer en tant que effort et intention de la France de pouvoir aider la RDC par rapport à cette guerre qui lui est imposée depuis plusieurs années. Vous voyez? Donc, nous attendons plus que les bonnes déclarations de M. Macron. La RDC attend plus que les bonnes déclarations. Vous voyez? Raison pour laquelle nous pensons, parce que vous êtes sans ignorer que notre président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, ne cesse depuis un certain moment de dénoncer sèchement ce qui se passe à l'Est en citant nommément le Rwanda et il y a également le président de l'Assemblée nationale, l'honorable Christophe Mbosoko Diaponga, qui a toujours emboîté les pas. Donc il a toujours eu un langage acéré, un franc-parler par rapport à ce qui se passe. Et je crois que à Macron, on le dira sans mâcher les mots, à Macron, on ne passera pas par 4 chemins, on va lui dire les 4 vérités. À Macron, on ne passera pas par 4 chemins. Je vous disais tantôt que les avis sont partagés. Il y a une partie de la population qui est contre l'arrivée du président Emmanuel Macron sur le sol congolais, mais les officiels aussi ont un autre discours. Tout à l'heure, là, on va écouter les discours du président de l'Assemblée nationale, qui est au moins le chef de la représentation nationale. On va revenir après sur ce plateau. Et je dois dire à tous mes compatriotes que la France a toujours été un partenaire traditionnel de la République démocratique du Congo. Il y a eu des moments difficiles dans l'histoire de ce pays et à chaque fois, la France, à cette époque-là, s'est trouvée aux côtés de notre pays. Nous avons eu de très, très bonnes relations avec la France, qui nous a toujours soutenus durant des périodes de épreuves. Nous avons eu une très bonne coopération sur le plan scientifique et sur la coopération militaire avec la France. Alors, au cours de cet entretien, après ce passé, nous avons parlé de tout avec M. l'ambassadeur, de tous les sujets pour défendre, comme par le passé, la République démocratique du Congo. Récemment, il y a quelques jours, j'ai suivi la conférence de presse du président Macron qui a défendu la souveraineté de la République démocratique du Congo et qui aussi intervenu à plusieurs reprises en demandant au Rwanda de tirer ses troupes ainsi que ses supplétifs de M23. La France figure parmi les pays qui ont apporté ce soutien au processus de Luanda et de Nairobi. Ce n'est pas la poudre aux yeux, ça a été dit publiquement, ça a été publié, c'est reconnu. Alors, maintenant, qu'est-ce que je demande à nous tous, au peuple congolais?
Nous devons tirer les leçons du passé, même s'il y a eu des moments d'incompréhension, mais nous devons travailler sur base de ce qui s'est passé, des biens et des mauvais. Nous devons construire l'avenir. Oh, la France s'est dit, je vais au Congo. Je vais parler avec les présidents congolais. Je vais parler avec les autorités congolaises pour mettre en place une nouvelle coopération stratégique dans plusieurs domaines. Je crois que nous devons travailler pour l'avenir. Nous devons laisser tomber le passé, même si nous devons être prudents pour l'avenir, mais je crois, travaillons pour l'avenir. Le président Macron arrive. Je demande au peuple congolais de bien l'accueillir. Voilà, nous avons ensemble ici écouté le président de l'Assemblée nationale, le monsieur Christophe Mbosso Kodiapwanga. Il a parlé, vous l'avez très bien écouté, il a dit qu'ils ont échangé avec l'ambassadeur français au Congo et que Emmanuel Macron arrive ici pour donner une autre vision d'un nouveau partenariat entre la République démocratique du Congo et la France qui est son pays. Ne pensez-vous pas que ce soit une nouvelle voie? Ou bien comment analysez-vous le discours de l'Assemblée nationale qui a été prononcé par le président, contrairement au discours des Congolais qui pensent que Macron n'est pas la bienvenue et qu'ils ne viennent pas sur le sol congolais? Merci une fois de plus, monsieur le journaliste. Je voudrais relever ici un fait. C'est que le président Mbosso c'est un président d'une institution. Et en tant que tel, on ne peut pas attendre de lui une attitude belliqueuse vis-à-vis du président Macron par rapport à sa visite en RDC. Vous avez très bien suivi le président Mbosso. Il a reconnu que par le passé, la France a été l'un des grands partenaires de la RDC. Et il ne faut pas oublier, j'aimerais ici rappeler que par rapport à la mesure, par rapport à la levée du régime de notification sur l'achat des armes de la RDC, la France a beaucoup pesé. Je ne sais pas si vous le savez. Oui. Donc là, ce sont des faits qu'on ne peut pas ignorer. Mais depuis un certain moment, comme nous l'avons dit ici d'entrée de jeu, étant donné que la France a des relations étroites avec le Rwanda, il est normal que la France soit vue d'un mauvais œil ici, en République démocratique du Congo. Alors, le président Mbosso, dans son discours, a demandé simplement aux Congolais d'être calmes. Étant donné que le président Macron a exprimé sa volonté, il a exprimé son vœu de pouvoir revisiter, refonder les relations, notamment avec la République démocratique du Congo dans plusieurs domaines. C'est une bonne occasion. C'est une très bonne occasion. De le voir en face, de lui parler, d'exprimer votre ras-le-bol. Effectivement, ce n'est pas de loin qu'on va lui exprimer tout ce que nous avons à lui dire. Parce que, vous voyez ce qui s'est passé, par exemple, ce qui se passe entre la Russie et l'Ukraine. Vous savez que l'Europe, l'Union européenne, la France ont condamné fermement et ont infligé des sanctions, ont imposé des sanctions à la Russie par rapport à cette situation-là. Et pour nous aussi, nous pensons que nous sommes un État comme tous les autres États. Donc l'ONU, mais aussi l'Union européenne, les grandes puissances ont aussi le devoir de jeter un œil sur la situation en République démocratique du Congo. Donc le président Mbosso, en tant que sage, il voit le bien-être de la population. Il considère que nous pouvons accorder à la France, à travers son président, un bénéfice qui consiste à revoir nos relations. Bien qu'il a bien souligné, on doit être prudent. Donc, reconstruire un avenir ensemble avec la France, mais tout en demeurant prudent. Cette prudence-là, à mon avis, réside par le fait de voir la volonté de la France poser des actes concrets au profit de la RDC. Par exemple, un appui militaire considérable.
Vous voyez, un appui militaire considérable par rapport à la situation qui se vit à l'Est. Alors, ce sont des signes qui pourront faire en sorte que nous puissions considérer réellement désormais la France comme un partenaire sincère et véritable de la République démocratique du Congo. Parce que sachez que le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso, a toujours agi dans le sens de l'intérêt du peuple congolais, dans le sens de la vision du président de la République qui est le peuple d'abord. Il a toujours sévèrement condamné ce qui se passe à l'Est. Partout où il est passé, à travers la diplomatie parlementaire qu'il a engagée, il condamne fermement l'agression rwandaise, sans équivoque, partout où il est passé. C'est comme le président de la République. Alors, je ne le vois pas aujourd'hui se rétracter pour oublier tout ce que la population de l'Est subit en tant que souffrance. Non. Le président Mbosso le sait, mais il dit, accueillons Macron, on va lui dire ce que nous pouvons lui dire. Écoutons-le aussi. Écoutons-le aussi, reconstruisons ensemble nos relations. Redéfinissons nos relations, reconstruisons notre avenir tout en demeurant prudents. Donc, on a parlé de la voix des institutions à travers le président de l'Assemblée nationale. On a parlé aussi de cette population, mais j'ai une question très importante. Je vous ai entendu aussi parler de ça, mais en attendant, il faudrait qu'on écoute aussi une population qui a essayé un peu de s'exprimer à travers le micro de Géopolis. Nos reporters sont descendus sur le terrain pour recueillir ces voix du peuple congolais qui attendent beaucoup d'Emmanuel Macron. Je crois qu'on parle même langage avec la régie. On va nous balancer l'élément de la population en rapport avec l'arrivée du président français sur le sol congolais. Après, on va revenir ici sur ce plateau pour la question. De prime abord, nous sommes membres influents de l'OIF. Sur le plan démographique, nous sommes le premier pays francophone. Mais nous avons constaté avec amertume que la France, qui va choisir un des délégués du Rwanda comme secrétaire général de l'OIF. Alors, nous n'avons pas compris. Le Rwanda qui a changé l'option d'être un pays anglophone. Et que dans l'entretemps, le Rwanda c'est un agresseur que les Français connaissent. Ils le savent. Macron qui s'appuie au Rwanda, où l'Union européenne finance même l'armée rwandaise pour leur organisation. Ils ne disent aucun mot sur l'agression à l'Est. C'est un chef de l'État qui vient par la courtoisie diplomatique. Il sera reçu, mais vraiment on n'attendra pas quelque chose de très important. Parce que ça fait 20 ans. Si vraiment il y avait un partenariat entre les Occidentaux, en particulier la France et son président Macron, bon, je crois qu'on arrêterait la guerre là. Cette guerre-là qui est entretenue par les Occidentaux et tous les impérialistes. Vous comprenez? On ne va pas se leurrer aujourd'hui. On regarde des gens, vous venez, vous êtes accueillis dans un pays qui connaît beaucoup d'atrocités, plus de 20 millions de morts. Ça fait 20 ans que nous avons cette guerre. Et qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce que Macron vient chercher pour le moment? À moins qu'il nous dise autre chose. Bon, ça c'est un non-événement. Parce que depuis plusieurs années, Emmanuel Macron est toujours sur le terrain par rapport à sa politique. Et jusqu'aujourd'hui, il n'y a aucune chose de concrète. Donc on ne s'attend à rien parce que c'est la communauté internationale qui sont à la base de tout ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Et notamment la France, d'où Emmanuel Macron est en train de s'impliquer personnellement dans l'agression que nous connaissons au niveau de l'Est de la République démocratique du Congo. Voilà, nous venons d'écouter la population. Comme vous, certains attendent au moins de la France son implication dans la pacification de l'Est. Vous aussi, vous l'avez dit, le président de l'Assemblée nationale également. Mais comment jugez-vous cette attitude des Congolais? Quand je parle des Congolais, je prends les Congolais de manière générale, pas seulement les Congolais lambda, mais aussi des officiels qui pensent que la solution au problème ou bien à la paix de l'Est de la République doit provenir de l'extérieur. Comment analysez-vous cette attitude de toujours penser que pour que la paix revienne à l'Est de la République, il faut penser à un appui extérieur? Bon,
Moi, je vous dirais déjà que par rapport à cette question, le fait de penser que la solution au problème du Congo, la solution au problème De l'Est surtout. de l'Est viendra de l'extérieur, bon, ça, c'est une mauvaise conception des choses. Parce que il suffit de se organiser à l'interne, de réorganiser, ou soit organiser notre armée. Je pense que la solution pourra être trouvée. Mais n'oublions pas un aspect, c'est que la RDC, c'est un État qui est membre de la communauté, qui est dans une communauté internationale, qui est membre des organisations internationales, dont la plus grande est l'ONU. Vous comprenez? Et la RDC ne peut pas vivre en marge des principes et en marge du système international, en marge du fonctionnement des relations de la communauté internationale. Vous voyez? Alors, étant donné que les enjeux de la guerre de l'Est reposent beaucoup plus sur beaucoup de pays occidentaux, la RDC ne peut aussi compter sur l'appui de la communauté internationale pour pouvoir mettre définitivement fin à cette guerre. Étant donné que le Conseil de sécurité a le pouvoir, par exemple, d'intervenir sur le territoire congolais, parce que, je ne sais pas, vous le savez, qu'il est interdit à un État de violer le territoire de notre État, d'utiliser la force armée contre un autre État, d'agresser un autre État, comme le fait le Rwanda. Ça, c'est interdit par la Charte des Nations Unies. Alors, cette situation constitue déjà une menace contre la paix et la sécurité internationale. Et par rapport à cela, la Charte des Nations Unies prévoit que l'ONU puisse intervenir, par exemple en République démocratique du Congo, pour pouvoir mettre fin à cette situation à cette situation d'insécurité, à cette situation que veux-je dire, de menace contre la paix et la sécurité internationale. Vous voyez? Alors, il est normal, je voudrais conclure par là pour dire qu'il est normal que les Congolais puissent croire, puissent exiger l'implication de la communauté internationale, étant donné que la RDC est membre de l'ONU, la RDC coopère avec les autres nations. Il est normal que la RDC attende de ces États ou de l'ONU son implication personnelle afin de mettre fin à cette guerre. Il est normal que la RDC attende beaucoup de la communauté internationale parce qu'il est membre des organisations internationales. Mais je vous rappelle que nous avons la MONUSCO aussi depuis 1999, de la MONUC à la MONUSCO. Nous avons maintenant les forces régionales parce que n'oubliez pas que la MONUSCO est l'émanation du Conseil de sécurité des Nations Unies où se retrouvent toutes les grandes puissances. On a la France également qu'on accuse aujourd'hui. Vous ne pensez pas que des forces qu'on peut sortir ou bien chercher de l'extérieur peuvent nous provenir des ennemis qui nous attaquent? Par exemple, on accuse aujourd'hui la France, mais la France est aussi dans le Conseil de sécurité des Nations Unies, d'où nous vient la MONUSCO. Et vous ne pensez pas que faire appel à l'extérieur, c'est aussi faire appel aux ennemis d'une autre manière qui viennent nous attaquer? Non, pas du tout, pas du tout. Bon, il est vrai qu'il y a une certaine complicité, il y a une certaine hypocrisie dans le chef de la plupart d'États auxquels à qui nous demandons le renfort, à qui nous demandons de pouvoir nous aider, à qui nous demandons de l'aide en termes d'intervention par rapport à la situation de l'Est. Il y a une certaine hypocrisie. Raison pour laquelle, par rapport par exemple à la visite de Macron, il sera question de revisiter, comme nous l'avons dit, nous l'avons déjà dit, on va revisiter sincèrement nos relations. Qu'il n'y ait plus d'hypocrisie. Parce que Macron a reconnu que la France est en train de perdre son influence
en Afrique à cause notamment pour avoir favorisé la déstabilisation de plusieurs États en Afrique. Vous voyez, Il a déjà perdu le Mali, le Burkina Faso et autres. il perd déjà beaucoup de pays. Voilà. Alors, je ne vois pas aujourd'hui la France accepter encore d'être mal vue en République démocratique du Congo. Je crois que par rapport à cette donne-là, nous pouvons quand même croire aux bonnes intentions de Macron et être un peu plus exigeant. Parce que par rapport à cet aspect des choses, le fait que la France considère qu'elle doit maintenant aller vers d'autres États pour pouvoir créer ou revoir ses relations, intensifier ses relations avec ces États-là, nous met en position de force, d'une manière ou d'une autre. Donc on peut être aujourd'hui un peu plus exigeant vis-à-vis de la France à cause de sa position en Afrique aujourd'hui. Donc voilà. Et donc voilà, vous venez de le dire tout à l'heure là, il faudrait profiter, s'il faut le paraphraser de cette manière-là, de la faiblesse de la France, parce qu'elle se trouve aujourd'hui un peu faible, pour essayer de s'imposer aussi sur l'ensemble de la communauté internationale. Effectivement. Mais en dehors des efforts qu'on peut obtenir de l'extérieur, quelle pourrait être une voie au niveau interne ici pour maintenir la paix, sans compter aux forces extérieures qui jusqu'à présent semblent ne pas faire grand-chose? Ok. Parmi les pistes de solutions... Les pistes de solutions pour maintenir la paix dans pour notre maintenir pays, la sans paix. compter à l'extérieur, bien sûr. Voilà, c'est de bien organiser, renforcer notre armée. C'est de renforcer notre armée. Et je crois que depuis qu'on a eu à lever cette mesure de notification pour l'achat des armes, la RDC s'est inscrite dans l'option de s'approvisionner, notamment en armes. Vous voyez? Alors ça, c'est l'une déjà des pistes de solutions pour pouvoir mettre fin à cette guerre-là. Parce que c'est l'armée qui défend le territoire, l'intégrité du territoire national. Vous voyez? Alors, ce n'est qu'en renforçant cette armée, mais aussi en démasquant tous les infiltrés dans l'armée. Parce que depuis quelques années, nous avons eu beaucoup d'infiltrés. Nous avons été infiltrés. Dans notre armée, on a eu beaucoup d'étrangers qui ont occupé, qui ont assumé des fonctions importantes dans notre armée. Alors, depuis un certain moment, je crois que le pouvoir en place est en train de démasquer toutes ces personnes-là. Et je crois que ça aidera à ce que nous ayons une armée républicaine, au vrai sens du mot, que nous ayons une armée, rien que des nationalistes, des Congolais, qui aiment leur pays, des patriotes, qui sont prêts à tout pour défendre leur pays. Parce qu'il s'agit de la sécurité, au fur et à mesure on évolue, on sent qu'il y a encore une résistance du côté des groupes rebelles. Est-ce que vous, comme d'autres politiciens, vous comptez aussi sur le dialogue entre la RDC et les groupes rebelles? Non, déjà je pense que le président de la République a été clair dans l'un de ses discours. Il a clairement dit qu'on ne va pas négocier avec des groupes rebelles. On ne va pas négocier avec les groupes. On ne peut pas dialoguer avec eux. Parce que dans la plupart des cas, ces dialogues aboutissent à leur insertion dans les institutions de la République. Mais pourquoi Non, c'est une manière pour nous, le fait de continuer à dialoguer avec les groupes armés serait une manière de les légitimer ou de faire croire à l'opinion que chaque fois que l'on veut accéder à certaines fonctions de la République, il faudra prendre les armes. Vous voyez? Donc il faudra enlever aux gens, il faudra enlever cette conception-là dans la tête des gens. Raison pour laquelle, vous avez vu même au niveau de l'Assemblée nationale, il y a eu des recommandations interdisant tout brassage de groupes armés, des rebelles dans nos groupes armés. Vous comprenez? Cette recommandation s'inscrit dans cette logique-là. Parce qu'on ne peut pas considérer que les gens, parce que la plupart de ces rebelles, si vous suivez même leur porte-parole, Ngoma, Willy Ngoma, il s'est toujours déclaré congolais.
Mais comment peut-on considérer, comment peut-on accepter qu'un Congolais, que quelqu'un qui se prétend Congolais, s'implique dans des tueries puisse de ses commettre compatriotes. des exactions comme eux le font contre ses frères et sœurs? C'est inacceptable. Et quelqu'un de pareil, vous allez dialoguer avec lui et accepter de l'intégrer, de l'insérer dans les institutions de la République. Là, non, on ne peut pas continuer avec ces genres d'histoires. Donc nous pensons que le gouvernement congolais n'a pas à dialoguer avec les groupes armés. Ça ne peut pas se faire. Voilà, on s'approche de la fin de l'émission. On a parlé de l'arrivée du président français sur le sol congolais. Bien sûr, les avis sont partagés. Il y a des voix officielles qui acceptent que le président vienne ici dialoguer avec les Congolais pour donner une nouvelle voix ou bien signer d'autres partenariats qui vont être bénéfiques des deux côtés. Maître, vous allez pouvoir dire un mot à tous ceux ou bien aux Congolais qui peuvent vous écouter, notamment parce que vous êtes aussi cadre d'un parti politique, vous avez certainement des militants qui parfois ne sont pas aussi d'avis. Votre message à eux pour l'arrivée d'Emmanuel Macron conformément aux institutions de la République, question d'essayer un peu d'orienter la population parce que c'est l'une des missions aussi confiées aux partis politiques. Voilà, ce que je peux dire au peuple congolais, c'est que nous sommes conscients que nous sommes mécontents depuis quelque temps. Nous sommes mécontents de la France à cause de ses affinités avec le Rwanda. Ça, on le sait. Mais étant donné que le président français est en train de reconnaître d'une manière ou d'une autre les erreurs qu'ils ont pu commettre en Afrique et qu'ils se proposaient de nous approcher, d'approcher l'Afrique, notamment la RDC, approcher les autorités de la RDC afin de reconstruire nos relations, je demanderai à la population congolaise d'être calme, accueillons M. Macron, ayons confiance à nos autorités, ayons confiance à notre président, ayons confiance à tous les dirigeants congolais, parce qu'ils feront part des indignations du peuple congolais au président français. Ils feront part, ils parleront avec le président français conformément aux aspirations de nous, peuple congolais. Parce qu'ils ont toujours visé l'intérêt général, l'intérêt de la population. Donc, soyons calmes, accueillons M. Macron, on va parler avec lui, nos autorités vont revisiter les relations entre les deux États et nous espérons un avenir meilleur. On avance déjà vers la fin, mais on a une question des téléspectateurs qui nous suivent, d'un téléspectateur qui nous suit depuis Matete, il s'appelle Jean-Baptiste. Il dit qu'il ne faut pas dérouler les tapis rouges pour Emmanuel Macron, même s'il est président, mais lui dire la vérité sur les atrocités que subissent les Congolais et de l'Est de la République. Que pensez-vous de son hypothèse, de son avis en quelque sorte? Bon, Macron vient en tant que président, un président d'un État. Nous sommes en diplomatie. Je ne vois pas un président étranger aller dans un autre État, on ne puisse pas dérouler le tapis rouge pour lui. Non, sur le plan diplomatique, on va respecter tous les prescrits protocolaires tels que ça se passe partout. Ce n'est que normal qu'on puisse lui dérouler le tapis rouge. Mais cela n'empêche que l'on puisse lui exprimer tout ce qu'on a à lui dire. Voilà. Voilà, nous voici à la fin de cette émission. Nous avons parlé de la visite du président français sur le sol congolais, Emmanuel Macron. Nous sommes apaisantis sur les enjeux que peut gagner la République démocratique du Congo. Vous avez bien sûr écouté Maître Emmanuel Koyongana. Je vous rappelle qu'il est cadre du parti politique CRD, du président de l'Assemblée nationale Christophe Mosoko Diapwanga. Il est également assistant, maître avocat à Kinshasa ici. Vous avez entendu des réponses. Il vous demande de pouvoir laisser le président français venir sur le sol congolais, mais discuter sur de nouveaux départs, notamment un nouveau partenariat entre la République démocratique du Congo et la France. Vous étiez nombreux certainement à nous suivre. Restez branchés sur les antennes de Géopolis Télévision. Au revoir. On se retrouve mardi prochain.